C'est la pleine lune. Je suis un ouf là. Voilà. Je suis un loup-garou. On est à Meaux, Beauval, 7700, 45 km de Paris. Paris, voilà, Île-de-France, on y est, on est là. Bâtiment, bloc, tour, caravelle. Hein? Voilà. C'est ça les blocs. C'est les blocs. Le hip-hop. Le hip-hop et les blocs. C'est pas forcément lié, en fait. C'est pas forcément lié. Moi, je me vois pas comme quelqu'un qui a vécu dans le hip-hop, qui a grandi, qui a évolué, qui a grandi grâce au hip-hop. Moi, je me vois en tant que gamin, là, ici. Je marche, je cours ici. Même si moi, j'habite au bâtiment Champagne, qui est juste à côté, et qu'ils ont déjà démoli, qui a été dans cette configuration-là. Prochainement, ils vont les imploser, comme dans beaucoup de quartiers en France. La gentrification, le hip-hop, le hip-hop, le hip-hop. Vous cassez la tête avec votre hip-hop. Même si moi, je kiffe le hip-hop. Je kiffe le rap, je kiffe le graffiti, je kiffe le beatbox, je kiffe. Encore plus aujourd'hui, oui. Mais moi, quand j'étais gamin, celui qui était dans l'hip-hop, il avait déjà de la chance en fait. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que nous, on n'avait pas de la chance tous. En fait. Tout le monde n'avait pas la chance d'être dans l'hip-hop ou de se dire tiens moi je vais aller faire de la danse ou je vais aller faire du graffiti ou je vais aller faire du beatbox. Ou... On a tous essayé des petits trucs comme ça, mais c'était pas important pour nous. On ne savait même pas que c'était du hip-hop. Donc là, il y en a qui se prennent la tête. Là. Vous êtes en train de vous prendre la tête. Eh oui, moi je suis un pionnier, moi je suis un précurseur, je suis un premier, je suis le premier, j'ai été le premier en France, dans le monde, je sais pas quoi, c'est ou dans cette ville, ou à Meaux, ou je sais pas, à Cergy, ou... Je m'en fous du hip-hop, mais sincèrement, c'est pas de la provocation, c'est que moi je m'en fous. Pour moi, c'est pas important l'hip-hop. Pour moi, ce qui est important, c'est ce qu'on a vécu dans ces blocs. Ce qu'on a vécu dans ces halls, ce qu'on a vécu dans certaines caves, ce qu'on a vécu dans les étages, ce qu'on a vécu dans les appartements, dans les chambres, ce qu'on a vécu dans ces bâtiments-là. C'est ça qui est important pour moi. Le hip-hop, c'est secondaire. Et moi-même, j'instrumentalise, j'utilise le hip-hop pour justement, à un moment donné, me donner l'occasion et donner l'occasion à certains protagonistes, certaines personnes qui ont vécu dans ces blocs-là, de parler. Parce que ceux du hip-hop, en général, ils sont restés à parler que de hip-hop. Et ils ont créé un cercle autour du hip-hop. Et alors que c'était un instrument justement pour parler c'était utilisé pour parler de tout ce qui est lié au laisser pour compte en fait. Finalement à la fin c'est devenu un truc élitiste, voilà, où chacun cherche à exister et à être celui qui est le pionnier, le précurseur, le premier à avoir fait tel geste, fait tel truc, fait tel... Moi, ça me fatigue. Moi, quand à un moment donné, je vais vers des artistes, quels qu'ils soient, déjà, moi, je les considère comme des artistes, même s'ils viennent du hip-hop. Après, éventuellement, je leur pose des questions, je vérifie, j'essaie de comprendre avec eux c'est quoi leur dimension du hip-hop. Mais le hip-hop, moi, personnellement, personne n'arrivera à me balader, en fait. Moi, je sais qui je respecte et qui je respecte pas, ou qui j'ai pas envie de respecter. Mais personne va me balader. Bon sang de bonsoir, personne va me balader, personne va me dire si je fais partie ou pas. J'en fais pas partie, je le dis moi-même. Je m'auto-exclus pas, c'est que j'en fais pas partie parce que j'ai pas envie d'en faire partie, parce que j'ai cette liberté incroyable. Parce que j'ai compris dans l'époque que ce qui était le plus important, c'était l'indépendance. Ne pas dépendre de l'autre, faire ce qu'on a envie, avoir la liberté d'être qui on est, comme on veut, avec cette dimension de tolérance incroyable. Donc pour moi, là je suis hip-hop. Mais là tout ce que je vois aujourd'hui, c'est pas hip-hop. C'est pas hip-hop. Donc quelque part, ceux qui ont vécu le plus la dimension hip-hop, c'est ceux qui finalement n'étaient pas dans l'hip-hop. Ceux qui étaient en dehors du hip-hop. C'est-à-dire ceux qui n'avaient rien. Qui ne pouvaient pas danser, qui n'avaient pas de vélo, qui n'avaient pas de skate, qui n'avaient pas de roller, qui galéraient, qui étaient là à tourner en rond, à discuter, etc. Parce qu'il y a l'enfance, il y a l'adolescence. Qu'est-ce qu'on a vécu, nous, ici, en tant qu'enfants? Et qu'est-ce qu'on a vécu en tant qu'ados? Et nous, le hip-hop, quand il est sorti, on était enfants. On a tous essayé de faire les gestes.
Ouais, mais... Bref, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on garde une trace, pas du hip-hop, c'est qu'on garde une trace de ce qui s'est passé dans ces blocs-là. Ça raconte l'histoire de nos parents, bon sang de bonsoir. Ça raconte l'histoire des gens qu'on a perdus, bon sang de bonsoir. Des gens qu'on a perdus, qu'on est en train de perdre, et qu'on est en train de continuer à perdre. Et nous-mêmes, on peut partir. À un moment donné, le hip-hop, il faut être un artiste reconnu, il faut être un artiste de hip-hop reconnu pour à un moment donné qu'on s'occupe de toi, tu vois? Non. Non. Il y a plein de figures dans les quartiers, il y a plein de gens importants dans les quartiers. Ils sont pas dans l'hip-hop, ils sont pas artistes, ils font des choses, ils ont fait quelque chose de leur vie, d'une manière ou d'une autre. Ils ont fait quelque chose de leur vie, ils sont passés dans cette vie-là et on les oublie. On pense qu'aux artistes. Aujourd'hui, on pense qu'aux artistes. On pense qu'il n'y a que ça. Qu'il faut faire parler que les artistes. Non. Bah, c'est pour ça. Il faut, à un moment donné, il faut aussi arrêter avec tout ça. Voilà. Arrêter avec toutes ces polémiques et tous ces délires. On est dans le délire. Là, moi, ce soir, là, je suis un loup-garou, là. Je suis en mode, pas vénère, parce que c'est pas le but d'être vénère. Mais en tout cas, moi, je viens de là. Je viens de là, je viens pas du square d'à côté, je viens pas de là, du bâtiment là, 3 étages d'à côté, je viens pas de la zone pavillonnaire, je viens pas de je sais pas quoi. Moi je viens de ces blocs là, de ces tours là. Alors s'il te plaît, respecte à un moment donné et ne fais pas la confusion mon ami. Parce qu'à un moment donné, si tu as eu la chance d'habiter dans un square ou dans une zone pavillonnaire ou dans un pavillon ou dans une villa, arrête de te la jouer comme si tu avais joué ta vie et 24 heures sur 24 dans ce genre de bloc-là. Parce que tu sais pas ce que ça fait. Tu sais pas et tu sauras jamais ce que ça fait d'habiter 24 heures sur 24 dans un bloc comme ça, long comme ça, grand comme ça. Et qui plus est dans un quartier comme celui de Beauval ou celui de Collinet. Donc, dédicace à la famille, comme on disait avant à l'ancienne. Dès que ce mot-là il est sorti là, la famille. La famille. Là, il n'y avait ni hip-hop ni rien. Là, c'est pire que l'hip-hop, ça. La famille. Voilà, aujourd'hui, c'est plus à la mode, mais dédicace à la famille. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Donc voilà, on va attendre que la lune elle passe son chemin. Hakimo. Gademo. On va le perco.